Patrick Moreau, bonjour et merci. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce troisième livre dans la série La peau analogique. C'est ça, que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est bien ça. Et puis faire un petit peu le tour. Alors, c'est encore un livre qui fait partie de la collection qui est écrit à quatre mains avec Corinne Deschelette. Dites-nous un petit peu plus. Bonjour Patricia. Cette nouvelle collection qui s'appelle effectivement la collection donc, La peau analogique, qui est née sous la houlette de mon amie Corinne Deschelette, qui est spécialiste en biologie cutanée et pharmacienne. Et cette collection littéraire est l'aboutissement aussi d'un travail d'écriture autour de la peau antérieur. On y reviendra. Mais ce dernier épisode d'écriture est vraiment intéressant puisque c'est, je dirais, l'aboutissement d'un travail peut-être plus pointu, ciblé sur des analogies de la peau avec d'autres thématiques. En fin de compte, on joue sur le miroir entre quelques thèmes et la peau, notamment le tissu, la politique, et le papier pour les trois livres qui viennent d'être édités donc chez Donjon Éditions. Alors il s'appelle Peau et papier. Voilà, alors peau et papier. Peau de papier. Peau de papier, oui, pardon. Peau de papier. On pense instantanément au manuscrit. Oui. Et même papyrus, manuscrit, et ainsi de suite, puisque finalement, c'est là que je dirais le petit pont. Oui, c'est là aussi, quelque part, un voyage dans la métaphore, où le papier sera la métaphore de la peau. Et la peau, c'est une enveloppe qui nous recouvre. C'est également, c'est une enveloppe très mince, très fine, à l'image du papier, et quelle que soit la nature du papier. Oui, la peau, c'est un livre aussi à ciel ouvert. C'est l'expression de notre intériorité, en fin de compte, de notre grand récit. Notre carte de visite. De notre récit, c'est notre carte d'identité. C'est également notre récit, c'est notre petite histoire à nous qui s'inscrit dans la grande histoire. Et je dirais peut-être que même la peau, ça peut être une forme de bibliothèque, ça va être notre mémoire instantanée de notre vécu, de notre quotidienneté. Donc oui, cette métaphore, ce rapprochement entre papier et peau est vraiment très intéressant. Des petites anecdotes par exemple, quand on s'intéresse un petit peu à l'art, vous avez des créateurs, des stylistes qui ont créé une franchise qui s'appelle Papier de peau. Alors là, ce sont des danseurs et les chorégraphies se font autour du papier, donc c'est la peau qui est en contact direct avec le papier. Ils ont intitulé leur compagnie Papier de peau. Vous avez un couple de designers de luminaires qui travaillent que papier, ça s'appelle Papier à être, être comme un être au pluriel, et là aussi tout est dans un travail de papier. Donc le papier et la peau se retrouvent. Corinne fait beaucoup de comparaison entre les différents étages de la peau, puisque la peau c'est un véritable millefeuille. Vous avez la superficie qui est visible, qui pourrait être comparée à du papier calque. Vous avez après la couche qui est un petit peu plus élastique, tendue, et ça elle le compare à du papier washi. Et vous savez qu'elle est très fascinée, passionnée du Japon, et notamment avec tout son travail artistique. Elle le fait autour du papier washi japonais, un papier qui ne se déchire pas parce qu'il est très fibreux, il est à l'image du papyrus, parce que vous évoquiez le papyrus, Patricia, tout à l'heure. Le papyrus, ça a été quand même une grande découverte. Ça a été la première forme d'écriture sur un matériau vivant, un minéral, le papyrus, alors qu'avant on écrivait uniquement sur des matériaux minéraux, la pierre, le fer, l'argile. Quand on a commencé à découvrir de la gravure que de l'écriture. Absolument, mais quand même, il y a eu les premières bibliothèques, c'était des tablettes d'argile qui étaient empilées, et c'était déjà la première mémoire, notre première mémoire qui commençait à s'organiser et à protéger toute notre connaissance. Donc c'est voilà un petit peu je dirais le rapprochement qu'on peut faire entre les deux.
Et cette collection, vous voyez, elle est déjà étoffée de trois titres. Le premier titre, c'était tissu de peau. Oui. Là, c'est le tissu qui est la métaphore de la peau. Le deuxième, c'est politique, PAU, et c'est la politique qui était la métaphore. Avec une particularité dans cette collection, littéraire, c'est un tandem d'écriture à quatre mains, mais un dialogue. C'est un dialogue. C'est un dialogue. Permanent, interactif. On s'assied puis on papote. C'est un petit peu ça. Oui. Vous savez, c'est un peu une divagation entre les deux auteurs, mais c'est du papotage entre les deux auteurs, mais aussi du papotage qui se fait avec le lecteur. Le lecteur. Du reste, elle est logiquement interactive, cette collection. Absolument. Et on invite même le lecteur à revenir vers nous si il a été passionné par ces lectures, mais s'il a même des propositions, de métaphores à nous proposer ou d'analogies entre telle ou telle chose. Et l'autre particularité, on l'avait peut-être déjà évoqué, mais c'est d'avoir intégré des illustrations qui sont réalisées par Isabelle Coll, qui est des Beaux-Arts, et qui met en forme les mots, les mots autour de la peau. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et aussi, on a toujours le plaisir d'inviter des préfaciers ciblés par rapport à l'analogie. Le tissu de peau, c'était une historienne autour de la mode. De la mode, oui. Le deuxième, c'était Olivier Pic, un politicien, mais historien en histoire. Il est docteur en histoire et politique internationale. Et la troisième, c'est Martine Collignon, avec qui on a déjà écrit un livre qui s'appelle La peau, une œuvre d'art en soi, et qui nous fait le privilège de faire cette préface. Elle est art thérapeute et plasticienne. Et donc, et pour la préfacière, c'est Sylvie Marot qui nous a fait la première préface. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir des experts dans les domaines qu'on a choisis comme analogie par rapport à la peau. Et c'est vraiment... Les experts qui préfacent. Absolument, voilà. Donc, c'est un livre relativement construit, organisé, homogène, mais il n'est pas non plus impénétrable. Il est très ouvert, il est très léger. Oui, c'est un dialogue de toute manière. Voilà, interactif. Donc, on n'est pas obligé, je dirais bien, d'avoir le dictionnaire à côté pour vérifier, quoi. On rentre dans le livre, et puis on est dans le salon. Et sa force, c'est peut-être d'inviter aussi le lecteur à une meilleure compréhension scientifique, sans être académique, je veux dire, extrêmement difficile à lire. Elle est complètement musicale et ça permet aussi de mieux comprendre cette enveloppe qui est essentielle. C'est le bienfait du dialogue, ça. Absolument, et c'était une nouveauté aussi dans notre façon d'écrire. Alors, en fin de ce troisième ouvrage, il y a petit vocabulaire analogique, peau et papier. Alors, on dit quoi là-dessus? Parce que c'est vrai qu'il y en a plein, mais... Alors, ça sera au lecteur de le découvrir. Il peut le compléter, à la limite. Mais il est invité à le compléter. Ouais. Il est invité à le compléter, ce qui va lui donner cette interactivité. Et puis une réflexion aussi en dehors ou lorsque le livre est refermé. Pour lui, il va être un petit peu, je pense, plongé dans une réflexion qu'il n'avait même pas imaginée. Et c'est une façon de prolonger notre écriture quelque part. Et on les invite vivement à revenir vers nous. Alors, il y en a un quatrième qui va sortir bientôt, qui s'intitule... Je pense que Jonathan nous le confirmera, mais plutôt début 2023, Le goût de la peau. Ah. Là, nous allons être... Alors, on ne dévoile pas tout, mais bon, le rapport... Oui, mais le goût, vous imaginez, nous allons plonger le lecteur dans le monde de la sensorialité cutanée. Ça va être très ouvert. Le préfacier, je ne vous dis pas qui, mais... Non, laisse la surprise, on sait qu'il est là. Absolument, et vraiment, nous sommes très heureux qu'il ait validé cette préface. Et probablement un dernier numéro avant l'été 2023, là aussi, ça sera... Qui clôturera la collection. Probablement, probablement. Je pense qu'on a... Oui, on a fait le tour. Oui. Aujourd'hui, nous avons vraiment... Le chemin est en train de se terminer. On a fait un vrai travail progressif, un travail très, très ciblé, très pointu, alliant
connaissances scientifiques, mais également littérature et références littéraires. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu peut-être de penser à une autre forme d'écriture, en tout cas en ce qui me concerne. Oui, non, mais c'est vrai que le chemin, je ne vois pas ce qu'on pourrait encore faire, 5 volumes pour une collection. Et en ayant fait vraiment un tour complet de toutes les analogies possibles avec la peau et les expressions même. Absolument. La peau. Et pour revenir au travail d'écriture antérieure, transdisciplinaire, où on avait convoqué des mousquetaires d'écriture de disciplines complémentaires dans les sciences humaines, anthropologie, sociologie, philosophie, littérature, chirurgie, travail manuel, art, musique, peinture. Finalement, cette collection, du reste, est un complément parfait des premiers volumes, où effectivement on fait déjà un tour d'horizon dans toutes les technologies et les sciences à peu près, avec la nature, avec les arbres. Et là, on en arrive très logiquement, je dirais bien, j'ai envie de dire de l'écorce des arbres, on est arrivé à la peau. Oui, absolument. Et c'était le livre des arbres et des hommes, écorce et peau, c'était là aussi une invitation à se glisser dans la peau de l'arbre pour mieux ouvrir notre écorce d'être humain. C'était la porte qui s'ouvrait. Exactement, et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai cette envie d'ouvrir cette écorce vers une autre forme d'écriture, en quittant peut-être le genre des essais pour passer à une écriture plus légère. Plus d'évasion. Plus d'évasion en allant dans le roman. Voilà. Donc, c'est l'avantage du roman, c'est qu'à la limite on peut s'évader. Exactement. Et on n'est pas obligé d'être quand même rigoureux. Absolument. Donc, ce qu'écrivait Julien Green, le livre, c'est une fenêtre ouverte sur l'évasion. Exactement. Quelle que soit la forme ou le genre d'écriture, mais je pense que le roman, et qui plus est dans le monde dans lequel on évolue, je pense que le roman permet au lecteur aussi de diluer la dureté, la difficulté de la quotidienneté. Lui aussi, ça lui permet de s'évader. L'auteur, le lecteur, les deux s'évadent, parfois dans un monde différent, mais le fait est que ça ouvre une porte vers autre chose. Voilà. Et je ne dirais pas que la lecture c'est vital, mais c'est essentiel. Je pense aussi. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci Patricia de m'avoir invité.